Il y a juste une chose que je regrette, c'est que j'ai pas vu mes enfants grandir. Mais si j'ai fait ceci, c'est pour leur qualité de vie. Je vous aime tous. À bientôt. Je me présente, je m'appelle Serdar Tetik, je suis né à Saint-Josse-Note en 1977. J'ai effectué mes écoles primaires à rue de la Limite, école Arc-en-Ciel, et de là mes secondaires à Evere, école Permec. J'ai fait mes études comme travaux de bureau, donc c'est rien à voir avec le secteur actuellement que je exploite. Comment ça se fait que je me suis lancé dans cette activité? Le hasard, un jour, dans ma rue, en passant, donc Monsieur Fantantam m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai répondu oui. J'ai commencé à éplucher les pommes de terre, à couper les pommes de terre. Et bien sûr, j'ai commencé par la plonge, torchon et ainsi de suite. Et avec le temps, donc 4 ans de stage, c'est Monsieur Fantantam qui m'a appris beaucoup de choses. Je le remercie ici devant vous. Donc c'est l'homme qui a changé ma carrière. Actuellement, là où moi je suis maintenant, je pense qu'il a joué quand même un rôle très important dans ma vie. Après 4 ans de stage, j'ai décidé d'ouvrir mon propre établissement à Saint-Josse-Note toujours également. Et en ouvrant ce snack, donc nous avons décidé en famille qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nom à ce snack. La plupart des gens à l'époque en 2001, des années 90, fin 90 et des années 2000, 2001, 2002, 2003, la plupart des gens portent le nom de la rue dans ces enseignes ou le lieu, la place. Donc c'est comme ça qu'ils décidaient le nom de snack. Et nous avons décidé qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Donc pour être différent des autres, on s'est dit on va mettre le nom de la famille. Donc, j'insiste bien sur le nom de la famille. La plupart des gens ne savent pas d'où vient le mot Tetik. Mais le mot Tetik, donc snack Tetik, donc c'est mon nom de famille, personnel, propre. Au début, j'ai eu très mal à me lancer dans mon activité Horeca, qui n'était pas facile pour moi. Vous venez d'un poste de stagiaire, tout d'un coup, on devient un responsable de la société, que je pensais que c'était facile, mais croyez-moi que c'est pas très facile. À un moment donné, je me suis mis à pleurer. Donc je disais, j'aurais dû rester comme employé que devenir responsable d'une boîte. Et puis après les années passent, bien sûr, tout cela avec le soutien de la famille. Je ne pense pas que j'aurais réussi tout seul dans ma carrière si j'avais pas le soutien de famille. La spécialité de l'enseigne Tetik, donc c'est une spécialité qui vient, je vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, donc c'est encore une fois, je remercie à Monsieur Fantantam, c'est lui qui m'a appris, donc j'insiste bien, qui m'a appris ce concept. C'était un concept, je peux dire à l'époque, qui était vraiment unique. C'est de là que le succès vient de ma part aussi. Qu'est-ce que le concept? Donc c'est un concept que la baguette soit croustillante. C'est une baguette qui est cuite à ma façon, donc un peu spécial à ma demande. La baguette, on la coupe en deux, donc on sépare bien les deux parties en dessous et au-dessus. On étale très bien la sauce de deux côtés, droite, gauche. Je pose toujours la salade verte côté droite, toujours les oignons cuits côté gauche, la viande sur la salade, les frites sur les oignons et puis le tout je l'emballe. Et bien sûr, la plupart des gens pourrait poser la question comment tenir ce sandwich pour que les frites, les hamburgers ne tombent pas. J'ai appris la méthode des élastiques. La plupart des gens me posent pourquoi c'est élastique. Donc c'était un élastique qui me sert quand même à grand chose de tenir le sandwich correctement, le tout, et pour que ça ne dégrade pas à l'extérieur. La plupart des gens me posent la question comment se fait-il que vous êtes tout le temps là derrière le comptoir pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. Donc je précise bien, quand vous voulez réussir, il faut faire ce qu'on aime faire. Donc si on vous insiste à faire quelque chose que vous n'aimez pas, donc je ne pense pas que vous allez réussir dans votre vie.
Et là, ma réussite, c'est que quand je fais mon sandwich, je le fais avec humour, avec la patience et je prends tout mon temps. J'aimerais bien servir un bon sandwich aux clients, qu'en partant, ils me font un bon sourire et moi, ça me fait plaisir. La deuxième étape d'une réussite dans l'activité professionnelle, c'est la discipline. Et surtout quand vous êtes dans l'activité HORECA, l'hygiène, c'est très important. Comment se fait-il que pas mal de stars se présentent et viennent manger chez Tétique? Je pense que attirer ces gens-là, c'est pas évident. Et pour que ces gens-là viennent manger dans mon établissement, au Snack Tétique, donc c'est pas des choses qu'on peut faire avec quoi que ce soit. Donc ils ont sûrement entendu par leur entourage, par le média. Bien sûr, tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok, ça joue quand même pas mal de rôle comme publicité de l'enseigne. La plupart des questions de mes clients vis-à-vis moi, qui ne sont pas très contents, donc je les comprends très bien. Ils veulent manger tous les jours, toutes les semaines, mais croyez-moi que c'est pas évident pour moi, donc j'ai aussi une famille et je dois aussi prendre du temps pour ma famille. Malgré le temps que je prends très peu, pour moi c'est quand même très important. Donc j'ai décidé à fermer pendant tous les congés scolaires et de passer le temps en famille. Comment passe mes semaines, on va dire mes semaines, les jours, la semaine, le mois, les années dans ce 60 mètres carrés d'établissement. C'est pas évident, c'est pas facile. Donc il faut vraiment accepter l'un ou l'autre. Moi et ma famille, donc mes frères, on n'a pas grandi avec beaucoup de choses. J'étais troisième enfant de la famille, on était deux garçons, une fille. On n'avait pas trop les moyens dans les années 80, c'était pas évident pour nous. Donc j'ai quand même souffert pas mal de choses en mon enfance. Je fais tout pour ma famille, pour que mes enfants aient ce qu'ils veulent, donc que je puisse posséder à leur demande, pas refuser. Donc c'est quelque chose qui est quand même resté envers moi, en mon cœur. Ceux qui ont vécu, donc ils peuvent comprendre ça. Donc l'époque qu'on a grandi, l'époque d'aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Et je consacre mes œuvres, je consacre ma vie pour eux, pour qu'ils aient une bonne étude, pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie et qu'ils profitent bien de la vie, tous ensemble en famille. Je pense que si j'ai réussi dans ma carrière, je ne suis pas venu tout seul. Donc ça va dire que c'est quand même toute une équipe autour de moi. Qu'est-ce qu'est une équipe? D'ici, je tiens à remercier tout d'abord Monsieur le bourgmestre Emir Kir de Saint-Just-en-Othe qui nous a quand même soutenus depuis l'ouverture et jusqu'à maintenant et encore toujours. Deuxième chose, je tiens à remercier ma famille, mes frères, mes parents de leur soutien pour me lancer dans mon activité que j'ai rêvé de faire. Sans eux, je ne pense pas que je me suis lancé dans cette activité. On va dire que c'est aussi question de budget et ainsi de suite. Je tiens à remercier à mes clients qui m'ont soutenu depuis le début jusqu'à maintenant, qui me soutiennent encore. Si eux n'étaient pas là, moi je ne serais pas ici. Donc, je tiens à remercier Monsieur Fantantam, que je le souhaite une longue vie à lui, qui est toujours en vie. Grâce à lui, grâce à ses expériences, grâce à ses émotions qu'il m'a appris, grâce à cette technique, grâce à son concept, que je précise bien, c'est pas mon concept, c'est son concept, grâce à sa qualité de travail, grâce à son professionnalisme, j'ai appris quand même beaucoup de choses de lui. Et si je suis arrivé à un stade comme celle-ci, connu, on va dire, dans les 19 communes, si vous dites dans le
pays voisinage aussi, mais je vais dire quand même dans les 19 communes. C'est aussi grâce à sa méthode de travail que j'ai pu réaliser cette rêve. Je tiens à remercier à mon épouse qu'elle a dû accepter, qui n'était pas facile, que j'ai passé quand même pas mal de temps, plus de temps dans mon établissement qu'à la maison, que ce n'était pas très facile au début, mais encore une fois, un grand merci à mon épouse d'avoir été compréhensif de ce côté-là. Et voilà. Il y a juste une chose que je regrette, c'est que j'ai pas vu mes enfants grandir. Mais si j'ai fait ceci, c'est pour leur qualité de vie. Je vous aime tous. À bientôt.